Alors d'abord, je vais dire à tout le monde, voilà, que si vous voulez m'appeler, ben, je le dis aussi dans le sacrement, mais si vous voulez m'appeler, je vous donne mon numéro. Envoyez-moi un SMS. Alors 06 33 35 04 49. Un SMS parce que mon téléphone, il est toujours très chaud. Ensuite, Instagram. Alors pour aller sur Instagram, dans Rechercher, vous écrivez mon prénom à l'envers. Alors au lieu de Roland, ça fait D-N-A-L-O-R en petites lettres et vous collez le chiffre 080. Et si vous voulez aller sur YouTube, vous avez juste à écrire dans Rechercher Roland Billotte et vous avez accès à 450 vidéos à peu près. Et surtout tous les sacrements entiers maintenant. Voilà. Mon Dieu. Avec les messages aussi. Et les messages, tout y est, oui. Tout y est. Oui, oui, tout à fait. Donc, mon chéri, j'adore le matin quand je t'accueille. Je sais pas ce que j'ai à faire et je t'accueille par écrit pour vraiment savoir. Alors, c'est marrant parce que on dirait vraiment que tu sais exactement ce qu'il faut que je fasse dans la journée. Des fois, tu me donnes beaucoup de choses, mais je les fais toutes. Et après, c'est vrai qu'il y a des moments où je suis extrêmement libre, où on peut être ensemble. Alors, j'ai dialogué avec toi par rapport à ce que tu nous avais montré. Je pense que beaucoup n'ont pas fait attention à ça, et pas plus moi. C'est le fait que quand on disait Dieu a fait son œuvre. Ah oui? Et comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui nous a sauté aux yeux ou qu'est-ce qu'on a échappé? C'était surtout particulièrement que tu nous avais donné 3 êtres, Marie, Thérèse et Willy, et qu'ils étaient capitaux, puisqu'ils ont aidé à sauver la planète, et puis que aussi ils sont connus, à part Willy, mais Marie et Thérèse sont extrêmement connus sur la Terre. Il y a eu des guérisons, il y a eu des apparitions, il y a eu des miracles. Donc, et maintenant, puisque j'ai parlé à plusieurs personnes, toujours avec la méthode simple, quand quelqu'un me parle d'autre chose, qui veut me vendre quelque chose ou que c'est quelque chose de technique, etc., avec qui j'ai à parler, chaque fois, je finis en lui demandant si je peux lui parler de 3 minutes sur quelque chose de spécial. Et maintenant, obligatoirement, je mêle aussi les êtres de lumière. Et ça les embarque encore plus, quoi. Ils perdent complètement la notion qu'ils sont des gens qui connaissent leur métier, qui savent ce qu'ils doivent dire, que non, c'est l'humain qui est là. Et n'importe qui, maintenant, je le fais. Et moi, ça me donne des élans de cœur très, très, très agréables. Voilà, mon chéri, je t'aime. Amour, ma Marie, toute la tendresse du monde. Alors effectivement, parler de toi. Et cette fois-ci, la prochaine communion, donc ça sera Thérèse qui va expliquer qui elle est, ce qu'elle fait, etc. Mais là, depuis Myriam, tu as défini tout ce que l'on sait, et même quelques petites choses que tu as dit qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, je fais ce que j'ai entendu dans le sacrement, parce que c'est effectivement l'épreuve que non seulement tu les as créés pour eux, mais pas dans un premier temps, tu les as créés pour nous. Et même ton foyer, tout ton foyer, créé pour nous. Ça, je trouve que c'est bouleversant. Il faut être un dieu pour pouvoir faire ça, quoi, et être l'amour. Donc, amour à toi, ma Marie. J'aime que tu sois son épouse et que quand on te parle, que tu nous apprennes à être nous aussi ses épouses. Moi, maintenant, c'est plus du tout un mot qui me choque. Je sais que ça gênera encore certaines personnes, mais c'est pas grave. C'est tellement agréable d'épouser ce qu'il est pour arriver à l'aimer par-dessus toute chose et puis ne pas s'arrêter maintenant à n'importe quel moment en marche
parce que on a des ailes, il faut qu'elles nous projettent encore plus loin. Amour, ma Marie. Amour, ma Thérèse, je te chéris très tendrement. Et je vais dans cette fois-ci, ce qui va partir sur les ondes, c'est vraiment ce que tu es. Pourquoi tu as existé, pourquoi tu es parti dans la lumière si jeune, tout va y être. Et je suis sûr que beaucoup vont se reconnaître en voyant comment tu as été capable effectivement d'embarquer le couvent où tu étais, et puis d'avoir le tel rayonnement que tu as sur le monde. Je ne sais pas combien tu as de basiliques sur le monde, mais il y en a énormément. Donc voilà. Et puis après, ce sera toi, mon Willy, parce que ton histoire est tellement belle, tellement agréable, et qui peut tellement aider le monde à comprendre que le ciel et la terre sont unis. Et puis il y aura vous aussi, ma Jeanne chérie. Je vais te faire connaître. J'ai commencé. Et surtout, j'ai fait les plus beaux miracles depuis quelques mois avec toi. C'est toi qui as fait les miracles. Il faut absolument que je m'en rappelle, parce que il n'y a pas de raison que je continue pas avec toi. Je sais bien que tu fais ça avec Dieu, que vous êtes complètement liés, mais c'est touchant, c'est touchant. Et c'est vrai que je suis à ce moment-là extrêmement sensible, et apparemment ça suffit. Amour, Geneviève. Ah oui, s'il y en a une qui a compris les choses, là, tout ce que tu nous avais dit dans la dernière communion, c'était très spécial, mais heureusement que tu as fait le choix d'être, j'allais dire, le scribe de Dieu, mais c'était bien plus que ça, puisque tu vivais tout ce que tu vivais avec lui. Et moi qui t'ai côtoyé assez souvent, combien je voyais, combien tu étais non seulement inspiré, mais aspiré vers le ciel. Et j'ai aimé ta présence. Et maintenant, je suis fou de toi, de chercher à comprendre ce que tu es, comment tu deviens. Ça devient de plus en plus passionnant. Amour, ma Jacqueline. Toi, alors là, c'est aussi un livre qu'il faut faire de toi, parce que tu t'es tellement donné. Il y a tellement d'histoires qui ont existé, parce que tout ce que tu faisais, ce n'était que ta mission peut-être, mais quelle mission. Donc j'aime beaucoup te demander les choses, voir comment tu agis, et puis surtout te ressentir, puisque toi aussi, tu as uni le ciel et la terre. Et toi, mon René, très spécial, parce que il est certain que dans la communion, tu es le dernier élément, et cet élément, il prend toute la substance de la communion, et tu en fais encore quelque chose de plus. Et quand après, on va réaccueillir Dieu, alors là, c'est toute la nourriture de la communion qui est transmise avec tellement de tendresse, tellement de beauté de vie, qu'on sait où on est, ce que l'on a à faire, et ce que l'on a vraiment à gagner, à être, ce que Dieu veut en nous, et le rêve qu'il veut réaliser en nous. Amour à vous, mes chéris. Amour à vous qui êtes là. Amour, mon cher Alexandre. Amour, à très bientôt. J'aime bien te rencontrer, tu le sais. Mais amour aussi à tous ceux qui écoutaient. Alors maintenant, vous me débordez de messages. Il faut que je trouve mes solutions. Je sais qu'il en existe. Pour répondre à tous ceux qui veulent en savoir plus, ou qui au moins posent des questions intelligentes et gentilles. Donc, j'ai jamais connu ça. C'est très très intéressant. Amour à vous tous. Je vous aime tendrement aussi. Amour roulant. Amour roulant. Et moi, je suis votre Dieu, le bonheur d'être. La joie de vous apporter toute la connaissance. Cela a été fait. Maintenant, c'est ce présent que nous vivons ensemble, dans la réalité de mon amour, de ma tendresse, que j'aime ainsi, donner à ton cœur. Car tu as tout en toi si tu le veux. Je suis en toi, je te constitue totalement, et tu peux éprouver cette onde d'amour qui te parcourt de l'instant où tu en fais le choix. Que tu veux ma présence, que tu veux mon amour,
et tu veux que ma lumière rayonne. J'aime que tu sois très sensible à tout cela, pour que tu découvres ainsi le pouvoir de la vie, de la réalité, de tout ce que j'ai fait. Certes, tu peux découvrir ainsi parce qu'il est donné dans cette communion, dans ce message, des vérités, des réalités qui sont là pour toi. Tu peux découvrir personnellement aussi, toi, tout ce que tu peux comprendre de ma présence, de ce que je fais. Alors intéresse-toi à le comprendre pour le vivre en toi, pour le vivre profondément dans ton cœur. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce qui est fait en toi, par toi, autour de toi, tout cela passe ainsi par toute la compréhension que je mets en toi. Donc je me demande de te faire comprendre ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qui est à transformer, ce qui est à faire. Voilà, c'est déjà tout un mouvement que tu peux mettre en toi pour découvrir les vraies richesses de la vie, pour ressentir vraiment où tu en es, comment tu peux ainsi acquérir les qualités de cœur nécessaires à ton bonheur. Alors comprends-le, ce bonheur, il est à ta portée. Je le mets à ta portée, pour que tu le prennes, car tu es libre. Prends-le, vis-le, sois heureux ainsi de pouvoir cultiver cela en toi. Celui qui cultive des fleurs, fais attention, ne pas les abîmer, ils sont arrosés, ils ont aussi tout ce qu'il faut pour bien être nourris. Eh bien, là, tu es une fleur délicieuse si tu le veux, un parfum délicieux émané de toi. Cultive-le avec moi. Cultive-le ainsi. Tu sais qu'alors, tout sera beau et merveilleux pour toi, pour ceux qui t'entourent, et donc tu découvriras ainsi la réalité de la vie, et c'est ce que j'aime, que là, par cette communion, tu puisses ainsi comprendre et entendre ce qui peut se faire à l'intérieur de toi, c'est toi uniquement, qui les vis, c'est personnel, tu n'es pas comme ton voisin, tu n'es pas comme un autre sur la terre, tu es seul dans ta réalité, alors comprends-le, tout le monde vous est forcément différent de chacun, et vous êtes des frères et sœurs, mais différents. Alors aimez la fraternité, que cela se mélange, que cela provoque ainsi un essor merveilleux par les qualités que chacun vous allez bâtir. Alors faites-le. Tout est là aimé pour vous, et que cela en soit ainsi. C'est à vous de choisir. Tu as entendu? Tu as tout en toi si tu le veux. Et il faut que tu saches définitivement, c'est la base, que je t'ai créé volonté. Tu n'as pas à créer ta volonté. Je t'ai créé volonté. Là aussi, il n'y a pas une pierre, il n'y a pas une fleur, il n'y a pas un animal qui a été créé volonté. Toi, oui. Par contre, je t'ai expliqué que peux être de bonne volonté. Tu peux être de mauvaise, bien sûr, et le monde l'a prouvé, mais tu peux être de bonne volonté. Et elle est faite sur la terre dans ce cas-là. Tu verras bien ensuite comment ça se passera, c'est complètement différent quand ta seconde matrice part de la terre, mais pour le moment, tu es sur la terre. Sache que tu es créé volonté, que tu peux être de bonne volonté. Comment tu te rends compte que tu es de bonne volonté? Ce sont les fruits que tu portes. Ce doit être des fruits de bien. Tu ne peux pas te tromper. Si tu commences à avoir l'horreur de la souffrance, pas l'horreur viscérale, pas le fait que tu as le ventre qui se tord quand tu vois une douleur, non. Je demandais à mes disciples d'être fous de joie quand ils étaient placés face à la douleur, parce qu'ils savaient qu'ils avaient le pouvoir instantanément de l'éliminer. Pour le moment, peut-être que tu n'as pas encore ce plaisir de pouvoir connaître cela, mais tu peux être sûr que c'est un futur pour toi. Tu dois avoir horreur du mal, horreur de toute souffrance. Et j'expliquais aussi, 5 secondes de compassion. Ça ne sert à rien la compassion. Tu te mets à la portée de celui qui souffre. Non, tu dois produire quelque chose de nouveau. Et ta bonne volonté va montrer qu'effectivement, tu es en train de faire naître du bien. Alors il y en a qui sont gentils par rapport à des personnes qui souffrent, par rapport à des personnes qui ont des incompréhensions.
Il y en a tellement. Ça peut être par rapport à une mauvaise croissance, ça peut être parce que ils ont un aspect qui n'est pas un aspect normal, à cause de leur hérédité. Mais il y a des gens qui cherchent à apaiser. Apaiser, c'est pas la bonne volonté. La bonne volonté crée le bien, transforme l'autiste, transforme le membre blessé en membre sain tout de suite. Ça, c'est de la bonne volonté. Si tu ne sais pas le faire, eh bien, il faut que tu saches que j'ai donné dans ma manifestation à Montfavet un livre que j'ai écrit de ma main qui s'appelle Journal d'un guérisseur. Et des millions de guérisons se sont faites sur la terre pendant 50 ans parce que certains avaient lu le livre, d'autres avaient été bénis parce que certains avaient lu le livre et leur avaient parlé. Et ces guérisons se sont faites, les médecins l'ont su. Des hommes intéressants, de qualité l'ont su. Je pourrais te parler de Robert Hossein, de Jean d'Ormesson et de tant d'autres. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, pendant que j'étais là manifesté sur la terre. Mais je ne vous ai pas forcé. À partir du moment où le monde entier avait entendu que j'étais là manifesté, que le Christ était de nouveau sur la terre, ça aurait dû être transmis par vos parents, vos grands-parents, et vous, les adolescents ou ces jeunes hommes de 20 ans, qui ne savent plus du tout ce que vous vivez, où vous allez et ce que vous allez devenir, eh bien vous seriez maintenant avec une substance de vie, et non pas une substance qui est aléatoire. Parce que je vous comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie de vous appuyer sur une religion. Peut-être en allant chercher plutôt chez les hindous, parce qu'il y a une belle philosophie derrière. Mais il n'y a pas la vérité du départ de la terre et cette seconde matrice dans laquelle tu es rentré sans le savoir, parce que j'ai fait, moi, mon œuvre. Alors tu as entendu dire qu'effectivement, il n'y a pas que moi dans la vie. Il y a une multitude. Tous ceux qui partent de la terre, si tu as perdu des parents ou des grands-parents ou un ami, ne t'inquiète pas, ils sont en moi. Mais alors apprends à leur parler, apprends à les ressentir. J'ai fait le nécessaire pour que la terre et le ciel soient unis, puisqu'en étant manifesté, je me suis marié à une personne qui était sur la terre. Et donc moi, qui dans cette manifestation était totalement la divinité, obligatoirement j'ai uni le ciel et la terre. Et tu peux aujourd'hui te sentir véritablement de la terre a besoin de toi, mais tu peux te sentir du ciel. Et c'est ton âme qui va commencer à s'exprimer, qui va ressentir les beautés de la vie. Alors je veux vraiment que tu saches que j'ai fait une œuvre et que cette œuvre avait des noms. Comment se fait-il que tu as entendu parler de Marie? C'est toi qui avais cherché Marie? Non, je voulais imposer. C'est une création. C'est toi qui es allé chercher Thérèse? Non, je voulais imposer. Il me la fallait pour qu'avec ces deux êtres, je puisse au moins me manifester dans un corps de chair. Mais il y a 50 ans, regarde à quel niveau j'ai dû me manifester. Alors oui, quand même, vous avez vu certaines choses, certains films, certains éléments qui pouvaient vous prouver que vous étiez dans un siècle qui était en train de tout bouleverser. Et regarde, autant la Terre, pendant 2000 ans, a donné l'impression de stagner, en combien d'années vous êtes devenu capable d'aller sur la Lune? Donc parce que je faisais tout grandir, tout forcir, toute la transformation du possible, comme cela s'est déjà passé sur ta terre, il y a des milliers et des milliers d'années. Mais malheureusement, comme l'homme ne préférait que la technique, ou ne préférait que ses manques, est arrivé un moment où il y a eu des déluges pour réinitialiser tout cela et repartir. Et ce que j'ai appelé le cercle d'airain, qui normalement se refermait tout le temps, s'est brisé. Et l'ouverture, c'était ma manifestation. Sache, mon enfant, que tout ce que je te dis en cet instant, c'est parce que je te chéris, que je t'aime. Et tu vois, ces petites communions de rien du tout d'après toi, c'est véritablement ce qui équilibre le monde, ce qui t'équilibre toi, ce qui peut équilibrer tes enfants, ceux que tu aimes autour de toi.
Parce que s'ils te donnent l'impression qu'ils sont bien équilibrés et heureux, c'est faux. Ils ont obligatoirement peur, comme tout le monde, parce qu'ils ne comprennent pas. Et tu dois leur apporter, peut-être pas la lumière, mais une belle clarté. Amour, mes chéris. Amour, amour. J'aime, moi, Marie, venir vers vous. Je vous tends les bras. Constamment, je le fais avec du sourire, avec la joie, avec le bonheur qui est en moi. Dieu m'a créé, comme cela vient de vous être montré. Il m'a façonné au départ. J'ai pris le chemin qu'il voulait, naturellement, aimer. Et mon nom le porte, ce verbe, aimer. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je continue à faire. Donc j'ai des pouvoirs magiques, merveilleux. Je veux les utiliser, je veux ainsi te parfaire. Je te dis que tes dimensions ouvrent le ciel pour toi. Car parfois tu es courbé pour le poids des difficultés. Alors, il faut te redresser. Regardez loin, haut. Voir au plus profond de toi-même les ressources, les valeurs qui peuvent s'y épanouir. Tout est possible. Que tu es sur la terre, tant que tu es sur la terre, tout est possible par ta volonté, par ton désir, par ton besoin de bien, ton besoin d'amour. Je suis là rayonnante pour venir te chérir, pour venir te montrer justement ce chemin. Alors tu le vois devant toi, tu le traces pour toi, il est empli de fleurs merveilleuses, de bonheur, de parfums délicieux. Tout cela c'est pour t'attirer. Tu dois ensuite cultiver ces qualités qui te permettent d'apprécier de plus en plus ce que je suis et ce que je fais. Certes, tu me connais peut-être, sans doute, car qui ne me connaît pas sur la terre maintenant? Mais me connaître, c'est une chose. Savoir que j'existe, savoir que je suis, savoir que j'aime, savoir toutes les qualités que je représente et tout ce que je peux faire avec toi. Cela, tu dois le cultiver. Avoir ce besoin de ma présence, une communion avec moi, que je puisse agir parfois, que je puisse te donner cette orientation naturelle qui te guide vers l'infini, vers la réalité de l'amour. Cet amour-là, il est si précieux. C'est lui, et c'est lui seul qui peut te rendre heureux, qui peut t'apporter ce bonheur d'être. L'amour et l'esprit forment en toi, ton âme, tous les pouvoirs que tu peux ensuite vivre intensément, merveilleusement. Alors sois heureux, qui que tu sois, où que tu sois sur la terre. Je suis là aussi, moi. Je fais, bien sûr, je ne te constitue pas, mais je suis présente partout aussi. De me parler, de m'attirer. Si tu m'attires, combien je vais te dire de choses près de l'oreille, dans ton cœur, de douces choses merveilleuses, de doux sentiments. Alors viens avec moi, et je vais pouvoir t'aider. Amour, ma Marie. Mes chéris. Alors, bien sûr, je m'adresse à ceux qui sont en train de vivre le sacrement, mais à tous ceux qui entendront demain, après-demain, et comme de toute façon c'est maintenant dans tous vos systèmes qui sont pérennes, mais vous pourrez de plus en plus voir effectivement cette œuvre, et cette œuvre qui s'est faite par certains qui étaient éclairés. Nous sommes ensemble en cet instant par la volonté divine. Bien sûr, moi je prends ma place dans le sacrement. Mais en fait, qu'est-ce que j'avais fait véritablement sur la terre? Oui, j'ai pleuré quand Jésus était en train de mourir sur la croix. Mais avant, j'ai pas cherché à l'écouter. Si vous reprenez les évangiles, c'est bien nommé. Et puis, j'étais l'Immaculée Conception à partir du moment où je n'avais plus le même nom, où mon prénom, Marie, était devenu l'anagramme du verbe aimer. Pas simplement la bonne dame, la bonne femme que j'étais, qui s'appelait Myriam, qui était une bonne maman, puisque Jésus était mon 7e enfant, mais qu'il fallait absolument, parce que Dieu voulait absolument qu'il y ait un être qui devienne la mère universelle.
Alors il fallait déjà avoir quelques brins de connaissance de ce qu'était le don de soi. Et c'est vrai que pendant 2000 ans, je n'ai été que cela. Et tout cela, le don de soi. Et puis il a corsé encore la chose en me disant, le don de soi au tout petit, sans rien attendre en retour. Ça, c'est assez... Ça peut s'appeler la qualité de la générosité. Mais pendant ce temps-là, je n'étais pas moi-même. J'étais exactement ce qu'il fallait. Il fallait qu'un autre être que lui-même puisse vivre et puisse être conscient de ce que pouvait être ce don de soi. C'était ce qu'il faisait depuis 2 millions d'années. Depuis l'origine du monde, l'origine de ta naissance, c'était ce qu'il faisait. Se donner au tout petit, sans rien attendre en retour. Parce que si tu attends quelque chose en retour et que ça ne vient pas, tu connais ce que ça fait. Donc, mais lui étant le créateur, sa passion était toujours de faire en sorte qu'il y ait une nouvelle substance qui apparaisse, une nouvelle tendresse qui se manifeste. Alors il en a inventé des choses. Tu ne peux pas imaginer. Mais la plupart du temps aussi, ça se terminait par un désastre, la disparition des hommes parce que ils n'avaient pas correspondu et qu'il fallait qu'un nouveau cycle recommence. Je me donne en cet instant parce que je vis au présent. Et dans le présent, je suis en train d'aimer toute la terre grâce à toi. Alors grâce à toi qui es là, présent dans ce sacrement, grâce à toi mon cher Alexandre, mais grâce à toi qui va entendre. Parce que toi, tu n'es pas encore capable de vouloir une communion. Tu n'es pas encore capable de guérir, de faire des miracles. Alors que tous ceux qui viennent dans ces sacrements, ils les ont déjà faits. Ils savent qu'ils peuvent les faire. Ils n'ont pas assez de passion pour la vie pour pouvoir faire en sorte que les hôpitaux lâchent tous leurs malades. Mais c'est en route. C'est en route. Comme moi, je suis en route pour apparaître. Alors, pas comme cela s'est fait jusqu'à maintenant. Pas dans un endroit, puis un autre. Non. Là, il faut que j'apparaisse dans vos rues, il faut que j'apparaisse dans votre ciel. Il faut que ce soit un événement qui fasse que tous ceux qui sont, je dirais encore, s'ils ne sont pas sceptiques, mais qui sont trop indifférents, puissent avoir un élément très particulier en se disant, alors, c'était vrai. Donc, que dois-je faire maintenant ? Comment je vais devoir agir ? Il faut que je change les choses. Voilà ce qui doit se passer. Mais, vous voyez comment est le monde, vous voyez toutes les polémiques qui existent. Ce n'est pas encore le meilleur moyen pour transcender ce qui peut l'être. Par contre, moi je peux vous assurer que je suis dans la présence divine et que je sais ce qu'il veut et que je le vois comment il se donne. Parce qu'il ne s'est jamais donné sur cette planète comme il peut le faire à l'heure actuelle. Avoir tout ce qui est en train de surgir de cette créature humaine qui est obligée maintenant de trouver d'autres solutions, c'est vraiment un monde nouveau qui est en train de se former. Le monde qui était celui de tout ce que vous avez connu est mort. Il n'existe plus celui-là. Il existe maintenant le monde des vivants. Dieu vous l'a dit, et il vous le dira autant que vous le voulez. Il vous a créé vivant. Sinon, il ne continuerait pas de vous parler. Il ne continuerait pas ses communions. Il laisserait faire la race humaine jusqu'au moment où elle se serait peut-être complètement détruite, ou il aurait fallu encore un nouveau déluge pour relancer les choses. Bien, ce n'est pas le cas. Il est vraiment venu sur la terre pour faire en sorte que cette fois-ci, il y ait le paradis. Et pour lui, c'est tout ou rien. Alors, comme ça ne peut pas être le rien, ça sera obligatoirement le tout. Il n'y a pas plus positif. Et tu es aimé de lui. Alors moi, c'est vrai que je m'enchante aussi de venir te parler, de donner ma substance, que je sois d'être là pour toi, du ciel sur la terre. Voilà, je me nomme ainsi aujourd'hui et j'ai besoin de te chérir, de t'aimer.
J'ai besoin d'être avec toi pour te donner ainsi cette dimension de la vie, dimension de l'esprit, de tout ce qui va t'auréoler de beauté et de lumière. Alors, viens vers moi, car je suis là présente. Même si tu ne me vois pas, tu peux me ressentir, tu peux m'entendre, tu peux m'écouter, tu peux me parler. Tout cela est un attrait délicieux qui nous unit. Le seul moyen de bâtir des sentiments ensemble. J'aime cette multitude, j'en ai besoin. C'est mon naturel, c'est de toujours développer, avancer, cultiver du nouveau. C'est la joie du présent. C'est la joie de la réalité de ce que l'on vit parce que l'on aime. Alors j'aime que là tu découvres tant de ressources merveilleuses. Tu étais parfois plongé dans les ténèbres, dans de la souffrance, et encore bien sûr, vous le voyez maintenant. Mais combien tu peux t'en dégager? Avec l'amour, avec la vie. Nous sommes là pour te porter ainsi dans les bras de Dieu, pour te montrer ce vrai visage de son amour. Cultive en toi cette soif, cette ardeur. Moi, j'ai cette ardeur, j'ai cette soif. Je suis dynamique, je suis tonique et j'aime apporter tout le rayonnement de ma passion afin d'éveiller d'autres cœurs, afin que là tu puisses entendre ma voix, tu puisses ressentir mon bonheur. Ce que tu connais peut-être de moi lorsque j'étais sur la terre, ce n'est rien à côté de ce que je suis maintenant. Certes, j'ai aimé Jésus, mais que je fais autrement? Au cerf, je pensais aussi à beaucoup, à ceux qui étaient même mauvais sur la terre. Je voulais qu'ils se conforment. Mais maintenant que j'ai acquis toute la grandeur de la vie, la beauté de la vie, maintenant je sais, je vois l'indifférence, ce que cela fait. Je veux que là tu entendes, que tu ressentes combien tu as à t'apporter, un être de lumière qui est prêt à te chérir, à t'aimer, qui se donne pour toi. Tu as Marie qui vient de te parler, tu as moi-même, tu as Julie et les foyers. Tu vois, il y a beaucoup de possibilités où tu peux ainsi vivre quelque chose de beau, de merveilleux, qui puisse t'attirer, te régénérer, te donner le goût, l'envie de connaître cet amour, de connaître ce bonheur. Je veux que là tu l'entendes, tu perçoives en ton cœur cette réalité. Alors, c'est vraiment une pluie d'amour, une pluie de soleil que je mets en toi. Il faut que tu découvres ainsi toutes ces paillettes délicieuses de l'amour, de la réalité de la vie, mais des paillettes des frais, pleines de soleil et d'amour. Oh, les paillettes que tu connais sur la terre. Comprends bien. Alors j'aime me donner. J'aime faire vibrer ton cœur aux accents de la vie, à la réalité du bonheur que tu dois cultiver en toi pour me chérir. Et moi je t'aime. Je peux être là présent, tellement présent. Alors tu sais que j'existe sans doute, mais découvre ainsi toutes mes possibilités. Cherche à me connaître maintenant dans cette dimension dans laquelle je vis, que je suis. Je suis proche de toi, je suis sur la terre par mon corps, certes. Je suis proche de toi avec cet univers d'amour qui vient là pour toi, pour t'embraser, pour te donner ce goût d'aimer, ce goût de franchir les étapes, de cultiver, pour accéder à cette éternité, à ce bonheur à ressentir, où tu cultives ton âme, tu cultives ton cœur, ton esprit, et c'est toi qui décides, et c'est toi qui choisis, et c'est toi qui deviens ce que tu es, ce que tu as choisi. Car Dieu ensuite va les féconder. Alors comprends-le bien cela. Choisis vraiment de te donner ce goût, ce besoin. Ne recherche que le bien, que l'amour autour de toi. Je vais te donner ainsi constamment et tu vas découvrir ce ciel en toi, ce ciel de la vie que je suis prête à te donner. Pour bien te comprendre, l'idéal c'est de nous comprendre. Nous, particulièrement Marie qui vient de te parler, et moi. Parce que, qu'est-ce que cela prouvait? Que Dieu se crée un être personnel qui n'était plus dans le système classique. Un enfant qui naissait, qui avait une croissance et qui pouvait effectivement, déjà à l'âge de 10 ans, tout comprendre de sa croissance et de sa réalité, et puis ensuite de devenir celui qui désirait le paradis et qui était capable de le mettre en œuvre. Donc Dieu
c'est une intelligence supérieure, obligatoirement, et c'est une lucidité extrême. Et depuis 2 millions d'années, comme le cycle se recommençait chaque fois, il y avait vraiment trop d'indifférence encore dans les hommes, et surtout, à la crucifixion de Jésus, tout avait été consommé. Donc il y allait encore y avoir des années, et 2000 ans c'est long, pour pouvoir permettre que ce qui était son rêve, le rêve de Dieu, que l'homme puisse librement le choisir, eh bien, soit transformé d'une façon ou d'une autre. Mais, du fait qu'il s'était donné Marie, le cycle commençait autrement. Et il s'est donné ma présence, la présence thérésienne. Là, vous pouvez déjà vous rendre compte de l'accélération des choses. Marie a dû avoir besoin de 2000 ans pour se réaliser, se construire, et moi, 24 ans seulement. Cela doit vous donner un enthousiasme extraordinaire, parce que ça prouve que les choses vont de plus en plus vite. Et effectivement, Dieu s'est créé non seulement un autre être après, dont vous allez pouvoir entendre parler, Willy, mais aujourd'hui il te dit que tu es vivant, et vivant avec toute la race humaine, 8 milliards et quelques d'individus. Donc tout est allé de plus en plus vite, obligatoirement. Parce que s'il y en a un qui est capable de multiplier les choses, c'est lui. Et il ne pouvait pas y avoir de problème à cette réalisation, puisqu'il n'avait pas besoin de le faire en vous. Vous étiez juste le prétexte. Il avait juste besoin de le faire en lui. Donc il avait Marie, et il m'avait moi. Et moi, si vous connaissez mon histoire, je suis complètement différente. Je n'ai pas vécu la crucifixion. Par contre, j'ai connu la douleur de cette crucifixion. La douleur de l'échec. La douleur que le choix puisse être fait par les hommes de choisir entre celui qui agissait mal et celui qui avait tant prouvé qu'il était le bien. Moi, j'étais touché dans mon âme, j'étais touché dans mon cœur. Et toute mon histoire, c'est cela. Parce que je me disais, s'il faut qu'il y en ait une ou un qui devienne une présence d'amour sur la terre, c'est moi qui entends cela. Et ça a suffi. Ça a suffi, au bout de 24 ans, Dieu m'a fait partir de la terre, presque tout de suite devenu un être de lumière. Alors ça, c'est un peu difficile à concevoir, parce que normalement, il faut aussi une croissance dans la vie. Il faut passer d'un état à l'autre. Mais il en avait besoin. Il fallait absolument que les choses s'accélèrent. Pourquoi? Parce que sur la terre, vous étiez en train de préparer quelque chose de plus grave qu'une pandémie. Vous alliez simplement détruire totalement la planète. Et c'était écrit. C'était écrit il y a 6000 ans en arrière. Plus clair que 1000 soleils. La bombe atomique allait faire en sorte que la Terre soit réduite en poussière. Donc cette fois-ci, Dieu ne le voulait pas, ne le pouvait pas. Il désirait maintenant que le paradis, d'une façon ou d'une autre, apparaisse sur ta planète. Et c'est pourquoi il est resté toute une existence sur la Terre. Bon, vous avez entendu beaucoup de bruit, alors pas vous, vos parents ou vos grands-parents, quand il a décidé de faire savoir qu'il était effectivement manifesté. Il l'a fait savoir d'une manière très très spéciale. Il savait très bien toute la polémique qu'il y allait y avoir derrière, c'était évident. Et elle a eu lieu de tout le monde, des journalistes, de la religion, du milieu médical, parce que dans les milieux médicaux, ils ont vu les guérisons. Ils ont vu une multitude de guérisons, de miracles. Donc, et puis il y avait des médecins qui ne pouvaient pas parler autrement qu'en fonction de ce qu'ils avaient vu. Mais cela ne pouvait pas suffire, parce qu'il fallait que ce soit le cœur qui parle, et non pas sur les prodiges qui se faisaient. C'était de désirer Dieu pour lui-même. Quelle était cette présence qui était capable d'agir sur ce monde, qui était en train de transformer ce monde, qui faisait qu'une personne qui pouvait être blessée, malade, gravement,
instantanément soit régénérée, ou qu'elle soit tellement mal dans sa tête que tout à coup le bonheur la transperçait et elle devenait elle-même ce bonheur? Qui pouvait faire cela? Et tout ce qui a été fait par cette manifestation, particulièrement les 3 livres qui sont le miracle de régénérescence qu'il avait mis sur la terre, qui existe toujours, Journal d'un guérisseur, Parole du guérisseur, Mission divine. Dans Mission divine, il t'apparaîtra que ce que tu crois pour beaucoup de choses sont fausses. Comme par exemple, tu penses que la mort est devant toi. Et tout le monde a toujours pensé comme cela. Je prends de l'âge, donc je vais mourir. La mort est devant moi. Eh bien non. Dieu te dit, curieusement, la mort est toujours derrière toi. Parce que c'est en toi qui est la vie. Alors avant, c'était la vie qui était devant toi. Mais maintenant, c'est la vie qui est en toi. Donc ne va pas la chercher loin devant. Elle est déjà en toi. Et la vie, c'est le fait de pouvoir se chérir, de pouvoir se donner l'un à l'autre. Alors bien sûr, il y en a qui aiment sur la terre. Il y en a qui sont touchés par cette grâce. Mais choisir d'aimer Dieu, de le comprendre, de le concevoir, de le vouloir dans sa vie, de lui parler, de savoir que non seulement on l'aime, mais qu'on était déjà aimé de lui, dès notre naissance. Combien c'est immense cela, mes chéris. Et moi, votre Thérèse, je ne veux plus rester devant vos yeux dans les églises comme une statue. J'ai le statut d'être. Vivez ce que je suis, aimez ce que je suis, et devenez vous-même ces êtres. C'est tellement autre chose encore que d'avoir des qualités ou des valeurs. Un être. Et puis alors, le rêve de Dieu. Que tu deviennes un bonheur d'être pour l'éternité. Tu te rends compte ce qu'il a désiré pour toi? Alors tu peux me dire, ça s'est jamais réalisé, c'est vrai, mais qu'importe. Au présent, c'est toi. Et tu verras bien ce que tu feras après avec. Peut-être que tu vas vouloir sauver des personnes que tu as aimées. Peut-être que tu voudras faire un monde toi-même. On ne sait pas. Ton futur, c'est toi qui le décideras. Mais pour le moment, deviens juste le bonheur d'être. Et tu vois dans ces sacrements, le bonheur d'être, il est là, il vit. Et tu peux effectivement t'en imbiber totalement. Et moi, je suis là pour te le dire aussi. Je suis Willy et j'aime ce bonheur d'être. Ce bonheur ainsi d'être, Dieu, de mettre en toi. Mais tu ne le peux que si toi tu choisis. C'est toi qui vas le cultiver, qui vas le nourrir. Cela appartient à Dieu. C'est sa capacité ainsi à apporter tout ce qu'il faut, puisqu'il est de toute éternité, sans fin, sans commencement. Je suis là présent. Je suis là, moi, pour me donner, pour faire vivre ainsi ce bien, la terre également. J'ai été créé pour cela, pour toi, finalement. Et j'aime transmettre cette force. J'aime transmettre cette compréhension de l'esprit. Et là, tu peux acquérir des qualités de cœur, bien entendu, mais d'esprit, qui te donne des possibilités merveilleuses de tout transformer. Le bien à la place du mal. Transformer ce qui ne va pas, c'est-à-dire apporter ses propres qualités, apporter les qualités divines, celles qui vont régénérer, vont être ainsi à ta portée, elles le sont, elles sont en toi. Et entendre en toi cette voix de la guérison, cette voix du miracle, de redonner le naturel. J'aime ainsi être présent. Je le suis sur la terre. Je me donne à bien des enfants. Je me donne avec ma force, avec ma passion, avec tout ce que j'ai cultivé aussi sur la terre et depuis tout ce que j'ai cultivé au sein de l'amour. C'est prodigieux. Je ne suis pas comme Marie et Thérèse, encore l'être de lumière épanoui, mais je suis un esprit, et ce commencement d'être de lumière est en moi. Il apporte ainsi une puissance particulière, différente d'elle. Je suis là, pour toi également. Je suis là, dès l'instant où tu me parles, je suis la réponse, je donne à toi, où que tu sois. Il n'y a pas de lieu pour l'amour, il n'y a pas de lieu pour nous. C'est la réalité pour la terre entière.
Alors choisis le bien, choisis cette curiosité qui est ce qui est à la base ma plus grande qualité. C'est pourquoi Dieu m'a choisi. Cette qualité de la curiosité, non pas celle que tu peux penser, qui est parfois malsaine, mais celle de la réalité qui te donne à comprendre, qui t'ouvre la voie pour comprendre ce que tu dois comprendre, le plus beau, le plus grand, pour affiner toutes tes connaissances, pour les purifier, pour qu'ainsi tu ressentes en toi l'ouverture qui se fait constamment. C'est cela la vraie réalité, la vraie curiosité. Alors sois cela et tu vas découvrir tant de richesses. Tout ce que tu entends dans cette communion, tout ce que tu peux entendre de beau dans ton monde, car il y a quand même des choses qui se passent, qui commencent ainsi à germer d'une autre manière. Eh bien, utilise cela pour cultiver encore mieux, encore plus, pour vouloir en toi mettre cette compréhension qui va t'éveiller à la vie. Car il y a encore beaucoup de choses que tu ne comprends pas, que tu ne sais pas. Eh bien, tu peux déjà l'apprendre en toi, en le vivant, le voulant, te donnant les moyens de l'écoute, les moyens de percevoir ce qui vient du ciel, qui dira ce qui vient en toi, naturellement, de l'instant où tu veux choisir la vie. Je suis là, je me donne. Je suis la présence que tu peux chérir également, pour la entendre ces vibrations de curiosité, de bonheur, qui viennent à toi pour te dire, il y a des pouvoirs merveilleux, de les utiliser pour grandir ainsi dans le sein de l'amour, et ouvrir ton ciel d'une autre manière, tellement beau, tellement merveilleux. Car j'aime tout ce qui est en couleur de ce que je vois, tout ce qui est beau, tout ce qui est rayonnant, tout ce qui est lumineux, puisse ainsi venir en toi. Cela te régénère, te nourrit, te bénit, t'apporte ainsi le goût et le besoin de la présence. Et je suis une présence. Alors j'aime ainsi que tu m'attires, que tu veuilles vraiment me donner la possibilité d'agir par toi. Cela est possible. Utilise-moi autant que tu le veux, le bonheur alors, de nourrir avec toi du sentiment. Car le sentiment, c'est ce qui façonne ton âme, ton être, à tout jamais. Comprends-le, vis-le pleinement afin que tu t'affirmes dans ce sens et que tu comprennes la réalité de ce que tu entends dans ce présent, de devenir pour toi la grandeur, l'infini, la simple. Vous venez d'entendre, mes chéris, Thérèse. Et je suis en train de me rendre compte que elle m'avait ouvert la voie pour partir de la terre. Et dans l'accélération que vous pouvez comprendre, puisque Marie, il a fallu 2000 ans, Thérèse, 24 ans, et moi, ça a été juste l'affaire de quelques mois. Effectivement, à partir de ma curiosité. Parce que autant j'étais curieux sur la terre, puisque j'aimais décrypter des langues sur le monde entier, et c'est vrai que la qualité était, paraît-il, pour Dieu poussée au maximum, puisque quand j'avais atteint quelque chose, ça ne m'intéressait plus. Ou alors, il me fallait le magnifier. Ou alors, complètement, chercher autre chose. Et cela lui a plu, et ben, ça m'a servi simplement parce que, voilà, j'existais sur la terre, je continuais d'avoir ces plaisirs-là, et quand parce qu'il a forcé un peu, il m'a donné les preuves de sa réalité, il m'a donné les preuves de ce monde de l'ailleurs, parce que sinon je n'aurais sûrement pas bondi vers l'envie de pouvoir le rejoindre là-haut. Mais très vite, ma curiosité a fait en sorte que ce monde-là, je me disais, je ne le connais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Et je n'avais plus qu'une envie, partir de la terre. C'était un peu égoïste parce que j'avais ma femme, un enfant sur la terre. Mais il n'y avait rien à faire, il fallait que je parte. Et puis après j'ai compris. J'ai compris surtout que je devais être ce troisième pour que Dieu puisse avoir effectivement les éléments qui allaient permettre que sa manifestation puisse agir. Alors lui, il agissait par cette forme humaine. Georges Roux a agi énormément. Vous pouvez aller chercher des informations de tout ce qui s'est passé. Mais grâce à nous, Marie, Thérèse,
et Willy, donc moi-même, effectivement, il avait les éléments qui lui suffisaient pour normalement amener le triomphe, le paradis, pour toi, pour 1980. Et tu sais, les disciples, ils ne vivaient que par rapport à cette date. Moi non, j'étais parti de la terre, donc je vivais mon présent, et je cherchais juste à agir en fonction de ce qui était le cadeau de mon départ, être une présence d'amour. Donc réagir aux magnifiques sentiments humains que Dieu était en train de former sur le monde, avec le but de te les donner en patrimoine. L'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre. Tu vois, c'est un peu sur le monde. Mais pour beaucoup, c'est encore une atmosphère qui tourne à la hauteur des nuages. Donc, mais de toute façon, j'étais créé. Et ceux qui me connaissent, qui m'ont connu ou ceux qui m'ont connu ensuite, eh bien, ont pu m'accueillir, ont pu m'entendre. Et puis, Geneviève, qui te parlera tout à l'heure, très vite, Dieu lui a demandé qu'elle accueille sur mon départ. Que les gens sachent et lisent qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai pu faire en sorte de pouvoir être dans mon lit, et puis m'élever de mon lit, tout ce que vous entendez d'ailleurs de plus en plus, donc de m'élever de mon lit, traverser le plafond, le toit et les arbres, et puis à la vitesse de, je sais pas, même la vitesse de la lumière, ça ne suffit pas, de pouvoir être instantanément dans les bras de Dieu. De pouvoir comprendre que non seulement j'étais aimé, mais que j'allais être un élément primordial pour son œuvre. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Même les mots que je vous dis, il faut que vous rentriez en vous pour ressentir cette chose inouïe. Et voilà, en quelques mois, je suis parti de la terre et je suis vivant. Et quand Dieu te dit maintenant tu es vivant, c'était normal. C'est pas simplement un coup de baguette magique, c'est qu'il avait prévu de changer son fusil d'épaule, comme vous dites, pour faire en sorte que l'indifférence du monde se termine. Donc 2000 ans de Marie, 24 ans de Thérèse, moi quelques mois, et toi, alors que tu n'étais pas capable de devenir vivant par toi-même, eh bien il t'a rendu vivant. Il va très loin maintenant. Il te dit, puisque de toute façon tu es tout par moi, il te pose la question, est-ce que tu sais que tu n'as pas de commencement? C'était très amusant quand il vous a parlé dans certains écrits, qu'il te dit, tu n'as pas de commencement. D'ailleurs, essaye de remonter dans le temps. Tu peux t'amuser à partir d'os ou à partir de cavernes, de remonter à quelques milliers d'années, mais pour toi, personnellement, tu te rappelles, il y a 100 ans, ce que tu étais? 200 ans, ce n'est même pas à essayer de comparer. Mais 100 ans, et au moment de ta naissance, oui, je sais, il y en a certains qui se font hypnotiser pour pouvoir revenir au moment où ils étaient même dans le ventre de leur mère. D'accord. Alors disons juste 150 ans. Est-ce que vraiment tu peux savoir où tu étais? Et pourtant, tout ce qui se passait sur la Terre pendant ce temps-là. Et les galaxies, elles ne tournaient pas déjà? Toi, après, tu les as découvertes. Toi, après, tu as découvert les étoiles. Toi, après, tu as découvert que tu pouvais écrire. Toi, tu as découvert la science des nombres. Toi, tout plus simplement, tu as découvert les nombres. Tu t'es intéressé à savoir que le chiffre pi, par exemple, n'a pas de fin? Comment est-ce possible? Dans un monde qui semble complètement finalisé, que tu prends ce chiffre, et si tu veux le repousser, il n'a pas de fin. Ces chiffres-là sont éternels. Il y a des choses qui peuvent t'échapper et tant d'autres. Cherche maintenant, et surtout transmets à tes enfants. Transmets-le avec un amour absolu. Ils ont besoin de cela. Parce que si tu réfléchis, que ce soit toi, son parent, ou toi, son grand-parent, quel monde, s'il continuait comme cela, tu leur avais laissé? Mes chéris, je suis avec vous. Je suis votre frère. Je vous aime. Moi, je vous aime,
Donc, je viens vous le dire avec toute ma flamme, toute ma sensibilité, toute ma joie rayonnante. Je suis Jeanne, j'ai été l'épouse de cette manifestation sur la terre, et combien maintenant j'apprécie ce jour que je forme avec lui, dans son présent, dans sa réalité. Car cela est en moi, cela est tout moi-même. La joie ainsi de le dire déjà m'enchante, car je me donne moi aussi. Je suis le don total de moi-même. C'est pourquoi je te dis viens vers moi, pour que je puisse en donner toute la beauté. Je puisse ainsi t'apporter tout ce rayonnement qui te permet d'apprécier la vie, de comprendre ainsi tout ce que tu peux découvrir de beau, tout ce qui peut être aussi merveilleux pour toi. Tu dois te sentir ainsi sur la terre un bonheur d'être celui de Dieu. Alors cultive-le, c'est merveilleux, crois-le vraiment. C'est de la beauté, c'est de la réalité, c'est tout ce qui va ainsi te donner un essor véritable. C'est lui ainsi qui te pousse dans les bras de l'amour, dans les bras de Dieu, car il est lui de toute éternité, et donc il peut être en toi, totalement, selon ta volonté, selon ton désir. Certes, tu vas en épouser des aspects, tu ne pourras jamais avoir cette dimension de ce qu'il représente, mais éprouver ces aspects de lui-même, constituer totalement de ces aspects de lui-même, qui peut être alors plus rayonnant. Et prêt, vivant ainsi pleinement cet amour, celui que tu as choisi de nourrir en toi, de développer en toi. Tout est possible, crois-le. Et sur la terre pour cela, pour animer en toi ce trésor qui est dans ton cœur, et de vouloir le nourrir, de développer, et de l'apporter, tu dois connaître la fraternité véritable, de tous ainsi, créés par Dieu pour être des frères. Vous êtes des frères et sœurs créés pour être ses frères et sœurs véritables, ceux qui ont choisi l'amour, et non pas la guerre. Je veux que tu l'entendes, que tu le comprennes. Dieu, il aime chacun, et il peut vraiment te chérir profondément. Et si tu le choisis, et si tu l'aimes, c'est là que tu ressentiras son amour, que tu ressentiras la vie en toi. Alors choisis-le. Baigne-toi dans ce monde de lumière où je suis, mais je te le garantis. Je suis tellement heureuse, tellement dans ce bonheur que j'ai hâte ainsi que tu le connaisses, que tu le vives. Alors déjà dans ton foyer, si tu as un époux, une épouse, si tu as un enfant, des enfants, des parents, si tu as des grands-parents, où que tu sois, comprends que là déjà tous ceux qui sont autour de toi, être aimés de toi. Tu dois vouloir transmettre du bonheur, de la vie. Si tu le comprends, combien cela sera plus facile pour toi. De comprendre là tes capacités nouvelles. De comprendre que si chaque foyer s'ouvre à l'amour, combien l'amour va rayonner partout. Ce sera le règne de l'amour et c'est cela qui doit venir sur la terre. Mais il est accessible. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut le vouloir en soi, profondément. Alors venez tout en cœur, afin que cela t'anime maintenant merveilleusement. Amour, ma Jeanne. Mes chéris. Alors, j'aurais aussi beaucoup d'explications à vous donner, mais j'ai juste besoin de vivre en vous. Alors, bien sûr, ceux qui sont éclairés, et mon enfant direct, il me ressent. Mais vous, c'est un état à choisir. Alors je ne vous dis pas d'oublier Willy, Thérèse, Marie, et surtout pas Dieu. Je vous dis juste de me ressentir. Je me donne à vous en cet instant. Le sacrement, vous ne pouvez pas imaginer la puissance que cela peut avoir. C'est une institution. Et c'est bien qu'il y a certains disciples qui continuent parce que cette institution, elle fait partie de l'œuvre. Elle a donné une substance sur le monde en permanence parce qu'il y avait cette substance dominicale qui était créée. Ce n'était pas simplement un rituel comme la messe ou autre chose,
c'était vraiment une substance de vie qui était obligatoire, qu'il fallait. Et si vous reprenez depuis 50 ans ce qui s'est passé sur le monde, vous vous rendez bien compte que tout ce qui se passait entre les chefs d'État, entre les guerres possibles, enfin, tout ce qui a existé et qui par moments vous a apporté de bien graves douleurs, il fallait effectivement une substance de vie qui pèse dans la balance. Et elle a toujours pesé dans la balance. Parce que très vite, quand il y avait quelque chose de très dramatique, Dieu parlait dans certaines personnes. Et comme vous avez la faculté d'écrire, ou même maintenant de parler à la télévision, vous pouvez vous exprimer. Et vos expressions peuvent être très très intéressantes. Il faut juste que vous ayez envie, plus d'envie encore, pour que vous soyez prêts, certains, que tout ce que vous allez apporter n'est que par amour. Parce que lorsqu'il y a un débat, lorsqu'il y a des clivages, c'est toujours très délicat. Même pas de garder son calme. Certains peuvent arriver à être sereins. Non, de garder l'amour en ressentant que Dieu aime celui qui est en train de parler, même si c'est totalement contraire à toi. Si ça ne te plaît pas, tu as entendu. Vite, ça fait partie du passé, et toi tu vas apporter quelque chose de tellement plus beau, tellement plus fort. Donc il ne faut plus avoir de crainte. Il faut juste que tu sois sûr de ton critère. Est-ce que tu es en train d'aimer? Est-ce que tu es en train de chérir celui qui est en train de parler, même s'il te déplaît? Est-ce que tu es en train de chérir Dieu? Ou Marie, Thérèse, Willy, moi-même? Il ne te faut jamais sortir d'une situation d'amour. C'est ta première porte. Si tu en sors, tu ne vas pas avoir l'esprit qui va venir se constituer en toi, t'animer, te donner les éléments, les pensées, formuler des phrases parfaitement. Ça ne pourra pas se passer, parce que la première porte à ouvrir, c'est d'aimer. Je sais, cela paraît surprenant dans ce monde qui te semble tellement agressif, mais c'est comme cela, parce que Dieu a engendré l'amour. Il n'existe que parce qu'il a voulu que l'amour existe. Et pourquoi il a existé? Parce qu'il te désirait toi. Tu as déjà entendu dans les communions que ce n'est pas nous qui désirions. Moi, il m'a marié pour unir le ciel et la terre. Il avait une raison. Et puis, il m'a marié pour que je sois de la tendresse pure pour nos enfants. Il m'a marié pour qu'il y ait effectivement une épouse réelle qui soit unie à Dieu. Marie, c'était encore, je te dirais, presque préfabriqué. Il le fallait pour son œuvre. Moi aussi, j'ai servi son œuvre. Mais j'ai servi son œuvre obligatoirement avec mon cœur. Parce que comment vivre autrement que d'amour avec lui? Il me dépassait bien sûr de beaucoup de choses, mais je l'aimais. Et un être qui aime, quand il est l'époux, il apporte quelque chose que peut concevoir l'autre. Il ne me montrait pas des choses immenses dans lesquelles je ne pouvais pas rentrer. Il était à ma portée. Et vous devez faire pareil avec vos enfants, avec vos parents, avec votre mari ou votre femme. Ne pas vouloir montrer des choses extraordinaires. Mettez-vous à sa portée. Et elle, ou lui, doit faire pareil. C'est cela l'amour de l'époux et de l'épouse. À la même hauteur, au même pourcentage. Quelquefois, c'est un pourcentage qui va être totalement différent. C'est toujours 50%, mais c'est peut-être dans ta compréhension que tu vas apporter les 50%. C'est peut-être dans un anoblissement de ce qu'il aura été dit, de ce qui déjà il aura été manifesté. Qu'importe, mais il faut que cela reste comme cela. C'est pas l'amour du guide, c'est pas l'amour du père, c'est pas l'amour du maître. Le maître, ça ne le dérange pas d'imposer quelque chose. Il sait qu'il veut bien faire, mais il n'avait pas besoin d'aimer pour cela. Il était juste un instrument évolué. Maintenant, vous êtes à même de concevoir
Et grâce à moi, j'en suis heureuse. Cet amour de l'époux et de l'épouse. Alors regarde ton doigt. Tu vas voir que la bague de fiançailles, Dieu te l'a mise au doigt depuis bien longtemps. Lui, il s'est fiancé. Peut-être que maintenant tu penses véritablement à faire en sorte que les bancs soient montrés à tout le monde et qu'effectivement tu le chéris comme ton époux. Alors je suis moi Geneviève. Je suis un enfant de la manifestation. Et j'aime être là pour toi, avec toi, dans la beauté de la vie, dans la beauté ainsi de cette union que j'ai avec l'amour, avec Dieu. Je l'aime, il est en moi, il est totalement en moi. Combien j'aime ainsi que ce mouvement de vie, je puisse en bénéficier. C'est pourquoi, lorsque j'étais sur la terre, je me suis donné toute mon existence pour recueillir ces messages ainsi qui sont maintenant dans mes sidores. Alors maintenant, je découvre cette possibilité merveilleuse de recevoir aussi des messages, si tu le veux, c'est possible. Tu peux déjà en toi découvrir les ressources de la vie, ressentir que tu as des pouvoirs, que tu dois les manifester, les rendre beaux, merveilleux, de ressentir que tu as tant de ressources, tant de nouveautés qui peuvent faire apparaître pour transformer ton monde, pour déjà acquérir en toi les qualités nécessaires. Alors ouvre ton âme, ouvre ton cœur. Et moi, mon visage, je le vois rayonnant. Je suis tout sourire également. Et j'aime apporter cette dimension qui est celle de l'esprit, celle ainsi de cette connaissance véritable, de tout ce qui peut se déployer en toi pour que tu acquières cette intelligence de l'esprit. Ce mouvement de vie, ce mouvement éternel, et alors et pour toi, son devenir. J'aime ainsi que tu le cultives. Tu es soif d'entretenir ce besoin par toute ton existence, par tout ce que tu fais. Cultive cette soif d'appartenir à tout jamais à l'amour. Tu découvriras alors toutes les ressources qu'il t'apporte. C'est un merveilleux, c'est de la joie, de la fraternité qui doit se bâtir sur la terre, et c'est à toi à la construire. C'est de fraternité, à la vouloir, à décider, à choisir au plus profond de toi-même, à l'intérieur de ton cœur, toute la réalité de la vie que tu peux déployer, faire vivre pour tes frères et sœurs, faire vivre ainsi pour chacun, afin que tu ressentes que là, cette fraternité se crée, se bâtit sur la terre. Veux-le, tu as des moyens maintenant, et tu peux aller lutter contre tout ce qui est négatif. Tu vois maintenant dans ton monde, pour laisser apparaître la beauté, la lumière, l'amour, la vérité, la réalité. Tu as entendu tout à l'heure comment Dieu a commencé à te parler. Tu as tout en toi si tu le veux. Et je vais te dire, si moi effectivement j'ai reçu tous les numéros de Messidor, et que donc je pouvais accueillir Thérèse, Marie, Willy, je pouvais même faire en sorte que des écrits qui étaient donnés par les disciples, qui n'étaient pas assez lumineux, je pouvais aider à ce qu'ils deviennent lumineux et qu'ils servent tout le monde, la communauté d'abord, mais le monde entier, pour tous ceux qui liraient Messidor. Donc je voudrais, puisque tu dois savoir qu'existe l'écriture automatique. Alors l'écriture automatique, c'est des personnes qui ont tout à coup pu prendre la plume et écrire. Et puis, à un moment ou à un autre, parce qu'après Dieu fait son œuvre avec cela, et il y a toujours une personne qui va lire ses écrits, qui va dire, mais cette personne-là, on la connaît, c'est un écrivain, ou c'est une personne qui est partie de la terre il y a quelques années, c'est une femme qui était très bien la manière dont elle avait parlé à un prêtre, par exemple, ou à un cardinal, ou un président de la République, enfin, etc. Vous savez que cela existe. Et c'est encore plus simple par écrit. Déjà, vous l'avez entendu, mais maintenant, puisque
Vous ne lirez peut-être pas les Messies d'or. Peut-être que vous ne lirez jamais le message, mais vous l'avez en vous. Quand Dieu fait une création, il ne la donne pas à quelques-uns. La générosité est absolue, c'est pour tous. Donc vous avez en vous ces messages. Et vous pouvez toujours questionner Dieu. Alors je sais que même les prêtres ne le font pas, mais vous pouvez le faire, parce que vous êtes tout à fait pur par rapport à cet acte. Donc prenez un cahier, et sur cette feuille blanche, posez votre question, dites votre sentiment, peut-être par rapport à ce que vous entendez en ce moment, et ensuite voulez la réponse. Ne vous inquiétez pas, Dieu est le Verbe. Il te donne 50 à 100 000 pensées par jour dans ta tête. Donc il te parle en permanence. Donc il peut le faire. Et tu vas voir que c'est un jeu extraordinaire. Moi, je ne me servais pas de l'écriture automatique, bien entendu, parce que je savais que j'allais accueillir Dieu ou Marie ou Thérèse, et j'avais juste à me mettre en communion avec eux pour que facilement les phrases se nouaient, l'œuvre continuait par étapes de se montrer. Enfin, tout était comme ça pour moi. Mais je vous assure que vous pouvez faire cela. Donc le je, quand tu parles d'abord, c'est toi. Et quand après tu marques je, la deuxième fois en dessous, c'est Dieu qui te donne la réponse. Ou Marie, si tu as une ferveur pour Marie, ou Thérèse, comme tu veux. De toute façon, ils ne t'apporteront que du bien, très très exceptionnellement. Et c'est vrai que si tu fais Dieu, Marie, Thérèse, tu vas voir que les styles sont complètement différents. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce sont des entités absolues qui œuvrent. Et tu vas voir comment ils vont te parler. Et peut-être que ta grand-mère qui va tomber sur tes écrits, parce que tu vas lui montrer, elle va te dire, mais moi je connais Thérèse. Qu'est-ce que cela lui ressemble? C'est vrai que j'ai toujours ressenti comme ça. Et là, tu vas avoir un autre monde dans ta maison. Ça ne sera plus une maison, ça ne sera plus 4 murs et un toit. Ça sera un foyer. C'est le foyer qui est le plus doux. Là où on peut venir se réchauffer, là où on peut venir se nourrir, là où on peut dormir sous un toit, dans une maison qui fait que l'on sent qu'il y a de bonnes ondes. Un foyer. Je me suis toujours senti dans mon foyer à la préfète. Et j'avais bien sûr ma chambre, mais toute la préfète, c'était réellement mon foyer. Où que je circulais, que je descende le grand escalier, que je passais d'une pièce à l'autre, j'avais vraiment le sentiment que tout était pour moi. Et amoureusement, je redonnais à celui qui m'avait engendré et à celle qui m'avait engendré tout l'amour que je ressentais. C'était délicieux. Et dès qu'il y avait des disciples qui venaient et qui avaient besoin d'une substance, jamais je me disais ce n'est pas le bon moment. C'est que Dieu me l'avait envoyé et que j'avais une substance de vie à lui transmettre. Et je le faisais pour leur bonheur et je vous assure aussi pour le mien. Et moi, Jacqueline, j'aime aussi vous apporter ma joie. Tout ce que j'ai compris sur la terre, tout ce que je comprends maintenant, c'est cette flamme qu'il faut avoir en soi. Cette flamme de la vie pour transmettre du bonheur, pour faire battre un cœur, faire entendre la présence, faire ressentir à l'autre c'est cela la clé, pour développer ainsi ce qu'il y a en toi de beau et de bien, avoir ainsi un tel bonheur en toi, ressentir Dieu par-dessus toute chose, c'est là il puisse être transmis. Et c'est cela que tu dois vouloir. Commence ainsi par le vouloir intensément, par agir, non pas par indifférence, mais dans la joie, dans le besoin de la présence de Dieu. Ce désir ainsi d'enflammer tout ce qui est autour de toi, d'enflammer avec le cœur, avec la vie, avec l'amour, une flamme d'amour, c'est cela qui compte. Ce besoin de transmettre la vie, ce besoin de transmettre du bonheur, ce besoin de faire apparaître l'amour lui-même dans ton cœur pour l'autre, qu'il le voit, tu as quelque chose de particulier en toi,
Tu as des pouvoirs alors particuliers. Il faut vraiment mettre cela en toi. Il faut des pouvoirs particuliers vont te donner. Tu as besoin déjà de guérir, d'apporter le bien, d'apporter tout ce qu'il faut pour régénérer tes frères, régénérer ton monde. Que tout maintenant soit pur, clair, merveilleux, en pleine lumière. Voilà ce que tu dois vouloir. Alors je me donne ainsi. Je me donne dans tout éclat de ma passion pour que cela vienne à toi, en ton cœur, à tes oreilles, à ton cœur, pour que là tu puisses entendre cette réalité. Que l'on s'aime, mes chéris. Vous ne me connaissez pas. À mesure que je vous parle, vous ressentez qu'un être est là, complètement différent de ma sœur, de Geneviève, ou de ma maman, bien sûr. Et comme on était 6 enfants, on était tous différents. Moi, j'ai voulu remplir ma mission. Franchement, je ne l'ai pas fait, parce que le triomphe ne s'est pas réalisé. Mais personne ne peut jeter la pierre à l'un ou à l'autre. On a tous échoué. Alors, cet échec, il a juste été le temps qu'on se reprenne et que l'on comprenne, peut-être pour la première fois, qu'on attendait encore que ce soit Dieu qui fasse tout. Bien sûr, du fait qu'il fait lever le soleil le matin, que le printemps arrive dans le temps, il pouvait faire le triomphe. Eh bien non, le triomphe, il devait venir de nous, de cette race humaine qui devait sortir de la glèbe, de tout ce qu'il avait empêché de pouvoir regarder le ciel, parce qu'il y en a des choses qui vous empêchaient de regarder le ciel. Maintenant, vous avez la possibilité non seulement de le regarder, mais de le pénétrer. Et moi, je suis dans ce ciel. Alors, tout cela, c'est des mots curieux, mais je suis dans l'esprit, je suis dans l'amour, je suis vraiment dans l'état de cette seconde matrice que je ne connaissais pas. Je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir été éternel par avance. Et je ne cherchais pas non plus à le savoir. Maintenant, non seulement je sais, mais je vis cet état. Et vous, je veux que vous appreniez à le connaître. Ce que vous avez entendu par ma sœur, c'est prodigieux. Et c'est vrai que c'est à votre portée. Pas par l'écriture automatique, mais peut-être en avoir déjà juste un petit peu les prémices au début, et puis après avoir le plaisir de pouvoir entendre chaque fois que vous le voulez, ce que vous devez faire, comment vous le devez faire. Et vous savez, Dieu ne tarit pas. Il est l'être, il est l'esprit, et quand son enfant commence à lui demander quelque chose, il n'y a jamais tourné le dos. Alors moi, relis. J'apporte ainsi mon amour. J'aime ainsi faire flamboyer en moi le plaisir de te chérir. Le plaisir de te faire entendre des vibrations d'amour que tu ne connais pas. Je suis dans ce monde de la vie. Je rayonne. Car j'ai découvert l'amour, c'est détectable l'amour. J'ai besoin ainsi qu'il se développe par moi. Toutes les richesses que j'ai acquises me permettent ainsi de former en moi ce besoin, cette affirmation des biens pour le transmettre et le donner. Pour être là, celui qui est en toi une énergie, un besoin de me donner un sens pour que tu découvres ainsi tes pouvoirs. Tu ne dois pas accepter la médiocrité, je n'aimais pas cela sur la terre. Et maintenant j'aime que tu ressentes la grandeur, que tu t'affirmes dans cette grandeur, dans ce besoin d'aimer, dans ce besoin de vaincre le mal, dans ce besoin d'être là ardent et joyeux, car il faut que tu sois joyeux, il faut que tu sois heureux. C'est la seule solution pour parvenir à la vie. La vie, ce n'est que du bonheur. Donc Dieu veut voir ton sourire, ta joie, il te veut voir rayonnant, plein d'appétit de vie, et naturellement alors, de l'entendre. Alors j'aime que cette flamme, tu la ressentes au plus profond de toi. Tu la veuilles en toi, afin que tu te sens riche de tous les pouvoirs de l'amour, de toutes les ressources qu'il te donne, car c'est là, par ton appétit, par ton besoin, que tu vas pouvoir grandir en ton sein. Oui, mes chéris, je vous ai dit dans le dernier sacrement que je vous aime. Ben, je ne vais pas changer. C'est vrai que c'est la première des choses maintenant que j'aime que vous ressentiez, que vous êtes aimé d'un frère. Vous en aviez un, c'était Willy, mais maintenant vous en avez un autre. C'est moi, René. J'ai pas toujours agi par amour sur la terre, parce que ça me suffisait de transmettre des éléments,
de surprendre, d'émerveiller. Ça me suffisait. Mais bon, parce que aussi Dieu ne me poussait pas dans ce qui pouvait être mon premier essor, devenir moi-même une présence d'amour. Maintenant, parti de la terre, obligatoirement, je suis facilement face à mes déficiences et surtout à ce besoin tellement simple, puisqu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Et comme j'ai compris que pour être sûr d'être aimé, il faut aimer en premier, je ne me pose plus de questions. Je trouve cette race humaine magnifique. Du fait qu'elle est vivante, on n'a pas de différence. Vous êtes dans la même matrice que moi, sauf que moi, je n'ai plus l'apparence d'un corps sur la terre, mais vous êtes dans la même matrice que moi, c'est-à-dire la seconde. Et vous pouvez être certain que vous êtes éternel, et que vous pouvez agir à l'heure actuelle comme des êtres éternels, en ayant une confiance totale en Dieu, et je te dirais même d'avoir confiance en toi maintenant. Parce que tu as fait des choix, tu t'es donné des goûts, tu as aimé des choses. Eh bien, tout cela, c'est ce qui doit apparaître. Faire vraiment cette apparence d'humain, qui est l'homme, qui est capable de réagir à d'autres mouvements que ses sens et les apparences. Et c'est vrai que de plus, il peut avoir horreur de la souffrance, se passionner pour le bien, et avoir ce qui a tellement besoin et qui maintenant est dit partout, avoir le besoin de l'autre. Qu'est-ce qu'ils se sont fait avoir, ces hommes? Moi, je n'avais pas de problème par rapport à ça, bien sûr. Mais comment on pouvait, rien que parce que quelqu'un avait une couleur différente, est-ce que vraiment les mamans n'étaient pas les mêmes par rapport à leurs enfants sur le monde? Est-ce que le sang a une autre couleur dans celui qui est de couleur noire, rouge, jaune ou blanc? C'était vraiment lourd quand même d'avoir pu croire les choses, avoir accepté l'esclavage. J'ai beaucoup parlé lorsque j'écrivais dans Lumière, et je donnais des choses très solides. Mais comme moi je n'étais pas présence d'amour, je ne suis pas sûr que ça passait aussi facilement. Tout a changé. Je te le redis encore, je t'aime, parce qu'on est exactement les mêmes. Et je veux vraiment, maintenant, que l'on fasse ensemble une œuvre. Et ce que tu as entendu de Geneviève est très très précieux. Mets-toi sur ta feuille blanche. Veux entendre Dieu te parler. Demande les choses par rapport à tes enfants. Demande les choses par rapport à tes parents ou tes grands-parents. Demande les choses par rapport à un ami que tu sais qui a des problèmes, qui est peut-être très malade. Demande. Tu vas voir. En 3 lignes, Dieu va te donner la substance de l'évangile. Amour, mes chéris. Et je suis moi, votre Dieu, ce champ de lumière pour toi, et que tu accueilles mon amour en toi, que tu te libères de toute inquiétude, de toute souffrance ou mal, que tu sois heureux, simplement heureux d'être avec moi, de te laisser imprégner par mon amour, béni par ma tendresse, nourri par ma joie, par mon bonheur. Tout cela peut être en toi maintenant. C'est cette dimension que tu dois t'offrir, car c'est ton cadeau que tu te fais, celui que tu veux, celui que tu aimes. Je suis ton Père, ton Dieu, ton époux. J'aime que tu le dises en cet instant. On dit les dernières paroles, dernière année. D'abord, j'aimerais entendre mon chéri, un petit peu. Alors, je suis ton Père. Ah ben, je te dis que je veux entendre mon chéri parler et tu dis le Notre Père. Alors, mon aimé, les paroles s'envolent, mes chéris. Heureusement que maintenant c'est enregistré, que c'est gardé, parce qu'énormément de personnes vont pouvoir l'entendre donc dans le présent, mais ils peuvent remonter pour voir effectivement la continuation de mon œuvre. Et cela, c'est très précieux. Alors vous ne servez pas de l'écriture automatique, parce que dès qu'il y a le cœur, tout ce qui a été les moyens tombe.
Dès qu'il y a l'amour, tout ce qui a été ce qu'il fallait pendant un temps disparaît. Et obligatoirement, ces moyens que vient de vous souffler ma chère Geneviève, vont être juste pour un temps. Parce que tout le monde va être capable de prendre sa plume, de commencer à poser des questions et de m'entendre. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui peut se passer dans un foyer. Si la maman fait ça pour savoir ce que pense son enfant, ce que Dieu pense de son enfant, ce qu'elle devrait faire pour lui, comment elle devrait agir. Comment va faire peut-être le mari qui a des problèmes même avec sa femme. S'il écrit, pensez bien que Dieu va parler. Il va parler en vérité, sans juger cet homme, en l'aimant, en lui donnant une telle substance que c'est effectivement la lumière qui va se dessiner dans cette maison. Alors on dit de votre père? Je suis ton père, Ton père, Ton père, ton Dieu, ton Dieu, oui, ton époux. ton époux, béni, Et je suis et je suis partout. partout. Défait, Ma présence ma présence présence est adorée. est adorée. est adorée. Ma lumière Ma La lumière lumière t'inonde. inonde. inonde. Et ta bonne La volonté bonne Une bonne volonté est faite sur la terre est faite sur la terre, comme la mienne Comme la mienne. mienne en l'univers. en l'univers. Puisant Puisant en mon sein mon sein, le pain de chaque jour, le pain de chaque jour, nourri nourri de ma tendresse, de ma tendresse, tu n'agis que pour moi, n'agit que pour moi, guidé par mon amour. guidé par mon amour, Bénissant ma loi. nourrissant Ma loi, ma loi, Essayez de dire au lieu de bâtir, qui dites tu épanouis. joyeux, Mes chéris, essayez de dire tu épanouis joyeux. Parce que ton cœur, il est bâti. Je vous l'ai donné le cœur. Vous êtes né avec un cœur. Par contre, la seule chose que vous avez à faire, c'est l'épanouir. Donc essaye de le dire. Au lieu de dire tu bâtis, tu dis tu épanouis épanoui, joyeux joyeux, joyeux, ton cœur ton cœur, dans le bien, dans le bien, faisant et un pur foyer joyeux, voyez de toute ta terre, la la terre, terre, et cela et cela est. est. Alors, émerveille-toi de tout ce que j'ai fait pour toi, de tout ce que j'ai mis sur la terre, de tout ce que j'ai fait en toi, car je t'ai donné, au cours de ton existence, maintes et maintes fois, des pensées, des besoins, des désirs, les as pris ou non, tu choisis maintenant de les épanouir, de les retrouver en toi et de les épanouir. Tout ce qu'il y a de plus beau que tu as vu avec moi, c'est le grandir. Et de ainsi s'épanouir maintenant véritablement, car c'est ton être qui t'ouvre au ciel de mon amour. C'est lui qui devient pour moi la possibilité de te féconder, de te nourrir, de te bénir. Je suis le tien, je me donne à toi, car je veux ton bonheur, uniquement ton bonheur. Cette réalité-là, il te faut l'assimiler, comprendre vraiment, être tourné toujours dans cette réalité. Afin que naisse en toi le besoin de t'abreuver d'amour constamment au cours de tes journées et nuits, de vouloir vraiment que tout en toi ne soit que lumière, que bonheur, plaisir. Alors tu seras empli de ma puissance, avec des pouvoirs merveilleux. Cherche-les, ces pouvoirs, épanouis-les, nourris-toi de tout cet accent d'amour, afin que tu perçoives la réalité. Tu la cherches en toi.
qui veuille ainsi l'établir en toi tout jamais. C'est un monde qui est là. C'est cela la vie. Ce n'est encore l'existence, mais la vie. Tu la connaîtras vraiment lorsque tu seras parti de la terre. Mais déjà maintenant, tu en épanouir l'éclat, la beauté, la certitude, pour que tout en toi te donne le pouvoir de faire de ton monde actuel un monde d'amour. C'est cela que tu dois accomplir maintenant. Alors, dépasse ainsi toutes les souffrances, tout ce mal, par la structure de ton âme, de ton cœur, dans la vérité de l'esprit que je représente. Je me donne à toi pour cela. Chéris-moi, tu seras chéri totalement de moi. Mes chéris, je veux encore vous redire, parce que cela doit changer maintenant dans vos maisons, tout ce qui s'y passe. Et sachez que ça s'est fait avant vous par quelqu'un. René vous a parlé. S'il y en est un qui a été tellement curieux qu'il pouvait tout savoir, lui, en me demandant les choses. Et dans Messidor, dans les premiers Messidor, mais il pouvait aussi bien faire un dialogue sur Mahomet, que sur les grandes pyramides, que sur l'évolution. Et je vous assure que ce qui était reçu, mais vous pouvez à peine le concevoir aujourd'hui, parce qu'il le voulait, et le jeu lui plaisait. C'était un homme qui aimait jouer, et il se plaisait à pouvoir me poser une question. La question n'avait pas besoin d'être très longue. S'il me demandait « Que peux-tu me dire sur les grandes pyramides ? Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai ou pas ?» Et il était toujours surpris d'entendre ce qu'il en était exactement. Parce que si vous voulez savoir les choses sur les grandes pyramides, ce n'est pas ce qui se découvert par empirisme. Il y a des choses qui sont vraies, bien sûr, petit à petit, mais ce n'est jamais par rapport à moi. Qui va dire que pourquoi la tombe du roi était en granit roux, pourquoi elle faisait 1,70 m, pourquoi toute la pyramide est au nombre d'or? Personne ne sait pourquoi. Ils sont obligés de voir, en se disant quel mystère. Mais non, il ne veut plus de mystère lui-même, et je n'en veux plus pour vous. C'est vous qui étiez mon mystère. Je n'arrivais pas trop à comprendre comment, avec tout ce que vous voyez sur votre terre, tout ce qui se passait, le bonheur que vous avez pu avoir à la naissance d'un enfant, le plaisir d'avoir aimé et d'être aimé, et que cela, vous n'aviez pas envie que ce soit pérenne pour l'éternité, et que vous ne cherchiez pas celui qui peut-être avait quand même engendré ce monde, et qui t'avait donné cette faculté de pouvoir être tellement heureux quand ton cœur battait. Ah, mon chéri, maintenant je peux te parler d'amour. Et tu vois, j'ai toutes les diversités de l'amour à t'apporter. J'en ai inventé des amours. Quelquefois, tu as des amours pour un ami, une amie, c'est exceptionnel. Mais quand même, c'était facile d'aimer ton enfant, ou celle qui te l'avait donné. Tout ce que tu as vécu, normalement, devait te porter à chérir celui qui avait inventé cette faculté. Je t'ai déjà dit, elle n'était pas de toute éternité. Pour créer un monde, je n'avais pas besoin de l'aimer. J'avais pas besoin de m'aimer moi-même, c'est une ineptie. On ne peut pas s'aimer soi-même. Je sais qu'on vous dit souvent, aime-toi d'abord toi, comme ça tu pourras aimer les autres. Non, ça n'aide en rien. Tu ne peux pas t'aimer toi-même. On ne peut aimer qu'un autre. Et quand on aime un autre, alors l'amour vous revient. Mais c'est pas toi qui te dis que tu t'aimes. Je voudrais encore te parler si longuement, mon chéri, parce que tu as besoin effectivement d'être éclairé, mais d'être éclairé tendrement. Je ne veux pas que tu aies un flash dans les yeux qui te fasse perdre la vue. Je veux que tu ressentes la lumière qui te pénètre, qui est en toi, et qu'en fait tu es bien plus de la lumière, bien plus de la substance de vie que tout ce que tu pouvais croire et trouver sous un scalpel. Alors, dans cette communion de l'esprit, ton cœur bat pour moi. Je sais. Je te donne ainsi
toutes les vibrations en toi pour que tu connaisses l'immensité de mon amour. Au nom Saint-Esprit million de l'Esprit que j'ai institué pour toi, et tu vibres ainsi à mon amour. Je suis Ton Dieu. ton Dieu. Tu m'aimes Tu m'aimes de tout ton cœur, tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, par-dessus toute chose. par-dessus toutes choses. Et par amour pour moi, Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères tu aimes tes frères, et tu veux être amour tu suis amour totalement. totalement. Unis en moi, Sur moi, tu ressens ma présence présence, et tu veux totalement et tu es totalement l'épanouir. ébloui. Ma lumière La lumière à jamais jamais t'inonde, inonde, à jamais à jamais pénétrer de la vie. de la vie, Tu es un en tous, tu es un en tous, pendant tous en un, tous en à jamais. à jamais. Je suis Je suis ton Père ton Père, Ton Père bien-aimé. bien-aimé, Je bénis je bénis mes enfants mes enfants, rassemblés, rassemblés, adorants, adorants, submergés submergés de tendresse, de tendresse, de tout. et tout cela de toute ma lumière, Si on disait de tout mon amour et de toute ma lumière, mes chéris, donc de tout mon amour, de toute toute ma ma lumière, et cela cela est. la fécondation du présent dans ce présent, pour que là, doit féconder cette communion, tout ce qui est exprimé, tout ce que j'ai à transmettre au monde entier. Je féconde ainsi tout ce qui est possible sur la terre, en chacun. C'est là cet acte merveilleux que j'accomplis dans ce présent afin de former cet instant d'éternité avec tout ce que j'ai fait faire. Un instant d'éternité qui sera la pérennité. La pérennité, c'est toute l'éternité. Alors entends-le bien, combien c'est précieux que tu m'offres ton cœur, ton âme, tes qualités, tout ce que tu as voulu en toi, et que cela se développe en toi pour toujours. Alors je féconde. De tout 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 mon amour, de toute ma ma lumière, et et cela est. Wow. Amour, mon chéri. J'ai senti que par ma main, il partait des choses vers le monde. – Juste par ma main. Alors, mes chéris, maintenant, j'aime que nous soyons ensemble. Je ne veux plus jamais que tu aies l'impression, toi, d'être seul. Mais je voudrais que tu n'aies jamais non plus envie que je puisse être seul. Alors je me suis composé des êtres. Ils me chérissent et je les chéris. Mais tu sais que le plus important,
Mon rêve, c'était toi, sur la terre. Je ne peux pas faire plus que de t'avoir rendu vivant. Et tu sais que c'est pour toute créature humaine sur la terre, qu'elle soit jeune ou très âgée, qu'elle ait fait du bien ou qu'elle n'en ait pas fait. Je ne sais pas faire autrement. Je fais obligatoirement tout ou je ne fais pas. Et toi, tu ressens combien tu bénéficies de cela. Alors ensemble, j'aime que tu bénisses le monde et tous ceux qui sont en moi. Et cette fois-ci, tu vas pas dire de tout. Pas de tout. Obligatoirement, c'est l'amour absolu. Obligatoirement, c'est la lumière absolue. Essaye. Je bénis de mon amour, de ma lumière, et cela est. Alors là, ça va bien, là, le tout, c'est le deux aller avec le tout, alors avec ma lumière. Comme tu viens de faire, de mon amour, de ma lumière, mais alors en ressentant que justement du fait que c'est plus court, ça doit être encore plus intense. C'est vrai que j'ai ressenti un rayonnement partir de ma main. Je crois que j'avais jamais éprouvé ça. Il y a eu une fois où, bénissant quelqu'un, les personnes avaient vu des étincelles sortir de mes doigts, mais ça, j'y étais pour rien alors. Tandis que là, c'est volontaire d'arriver à rayonner, à porter vraiment les fruits sur la terre. Ça va? Vous avez eu un beau sacrement? Ah, c'est délicieux. Bon, j'ai pas réussi à remplir le texte de René parce qu'il a dit des choses très importantes et de Dieu là quand il vient de parler, donc il faudra encore que je fasse ça. Mais tout le restant, par contre, il y a au moins 3-4 phrases pour chaque et c'est tellement précieux parce que c'est notre appui pour la prochaine communion, quoi. Hein. On a un support. Amour à toi. Amour. Amour Hollande, Alexandre, puis amour Emmanuel, qui nous entend. Il y avait sûrement quelqu'un d'autre, mais je sais pas. Peut-être Monique, je sais pas. Ah oui, je me rappelais plus. J'y étais moi aussi. Sur le sacrement. Oh, je joue avec vous. J'ai entendu une chose qui était rudement intéressante, c'est que, bon, il est vrai que dans Messidor, Dieu nous a fait faire tout ce qu'il demande aujourd'hui, hein, que le monde soit capable de lui demander les choses et de les entendre. Et c'est vrai que René, lui, quand il demandait quelque chose à Dieu, fallait voir, il remplissait 5 pages de Messidor, donc c'était très très intéressant. Mais maintenant, ça doit se transmettre au monde. On doit vraiment aider les personnes en leur montrant, et ça, je sais que ça sera très, j'allais dire facile, mais oui, presque, parce que c'est ce que Dieu veut, et ça s'est déjà fait. Moi, je sais qu'une fois, j'avais une personne que j'aidais beaucoup, mais elle avait de grosses difficultés à comprendre qu'on puisse accueillir le Verbe, qu'on puisse le recevoir par écrit, etc. Donc ça date peut-être de 20 ans en arrière. Et un jour, elle m'appelle enthousiaste et sidérée, parce que sa fille, qui était, je ne sais plus où, au Mexique, lui avait téléphoné et lui dit « Maman, il faut que je te dise que depuis maintenant au moins 6 mois, je reçois des messages de personnes qui sont parties de la terre, de Dieu, etc. » Et donc, il a fallu que ça se passe dans sa famille pour qu'après, elle ait vraiment confiance en moi. Donc, si ça s'est fait il y a 20 ans, ça peut se faire aujourd'hui et tellement mieux, quoi.
Ah ben oui, hein, c'est le boulot. Hein. Eh ben, on verra. Bon, Et c'est quoi là par rapport donc à ce message de Dieu là? Tu as mis sur. ah ben, je sais pas, je cherche pas tellement. C'est sur, il a été mis sur Instagram. Donc là, sur Instagram, il y a eu énormément de, je sais plus, il y a eu au moins 2000 visions. Mais il est effectivement sur YouTube. Sur YouTube, c'est dans la longueur. Je vois des messages que j'ai mis il y a 1 an, 5 ans. Je sais pas combien de temps ça remonte, peut-être jusqu'à 20 ans. Et pendant un temps, bah, il faisait juste 10, 15, 25, 30, 100 visions. Et puis à mesure qu'on remonte dans le temps, ben, il y en a qui sont passés à 2000, 3000 visions. Donc les gens y rentrent. Ils rentrent et puis voilà, ils écoutent. Hein. Bon, maintenant il faut que ça me laisse bien sur la terre. Hein. Ça c'est clair. Bon, alors, j'arrête la narration sur l'ordinateur. Oui, C'est fait. Maintenant, j'ai la fibre sur mon ordinateur, sur la télé. Alors ça, c'est fantastique parce que ça va pas à la vitesse de la lumière, mais alors ça va 50 fois plus vite qu'avant, quoi. Hein. Il n'y a plus d'enregistrement maintenant. D'enregistrement où, quoi? Pour les autres. Si, j'enregistre chaque fois. Si. Mais, Non, mais là, c'est le contenu là. ah non, là, l'enregistrement maintenant, non, ça y est, j'ai coupé. Non. Bah, je ferai bien que la suite.